Je vais partir du principe. Alors, avant ça, je pars d'une vidéo, enfin d'un short d'Arthur qui lance en proposition, nomme quelque chose, cette chose est gratuite. Un résumé très simple et très rapide de la réponse. Tu ne peux rien nommer de gratuit sans détruire instantanément l'économie si jamais c'est quelque chose d'important, genre eau, nourriture, énergie, électricité, bref voilà. Si tu nommes un truc important dans l'économie, si tu, et que tu le rends gratuit, tu détruis instantanément toute forme d'économie capitaliste en tout cas. En version simple, mettons la bouffe, ouais les agriculteurs ils travaillent pourquoi si tu rends la bouffe gratuite. Bon. Et les seuls cas euh, qui peuvent générer ça, ce sont, au pire des cas, dans le cas là où ça commence à être le plus probable et le moins gauchiste possible, ce sont des sociétés socialistes. Normalement, c'est censé être un pléonasme, hein. Bref. Alors, j'ai pas assez condensé le truc. Tant pis, je vais essayer quand même, j'ai 18 minutes, x 2, 9 minutes. En gros, je vais considérer que tu as déjà connaissance de mon modèle économique en version extrêmement rapide. On a tous une formation beaucoup plus élevée, d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a actuellement, basée sur 5 branches, le social, la santé, alors le social slash l'humanitaire, en gros c'est tout ce qui fait cohésion sociale, être prof, ce genre de trucs, la santé, l'écologie, la technologie et le militaire. Et tous les métiers sont référencés parmi ces 5 branches. Dans ton éducation, tu as différentes formations sur le tronc commun, la langue, les maths, enfin tout ce qui permet de communiquer, globalement, en tronc commun. Tout ce qui permet de communiquer et d'avoir des bases de coopération avec les gens. Bref. Voilà. Pour chaque niveau que tu as, à partir du bac, quand tu obtiens ton bac, tu obtiens un salaire de base de 500 balles. Et pour chaque niveau de compétences, licence, master, tout ça, en rappelant que tout ça est fortement remanié. En gros, c'est très fortement remanié. Bref. Pour chaque niveau que tu as, licence, master, bref, voilà, tu gagnes 100 euros de base sur 100 euros de plus sur ton salaire de base. Donc, mettons que tu fais un master, tu es à 700 euros de base. Ça permet à minima de pouvoir faire tes études sans aucune forme de problème. Bref. Le modèle est basé sur le modèle de Friot. Oui, ça faut que je le rappelle. Le modèle est basé sur, enfin, c'est une personnification du modèle, personnalisation plutôt du modèle de Friot. En gros. Donc, tu as ton salaire de base, 500 balles pour avoir ton bac, et en gros, en ayant ton bac, en rappelant que tu bosses depuis de la primaire au lycée, tu bosses chacune des 5 branches, et quant à l'écologie, alors écologie c'est écosystème, étude de l'écosystème, tu as de la physique, tu as de la SVT, tu as par exemple de la pratique en paysannerie, ce genre de truc. En technologie, tu sais par exemple reconditionner la quasi-totalité des appareils que tu vas avoir à utiliser dans ta vie. Ton lave-linge, tu sais le réparer, ton frigidaire, tu sais le réparer. Par exemple, bref, bon, pareil pour le militaire, tu sais te battre, tu sais te défendre, et tu sais manier les armes historiques. Voilà, pour le bac. En gros, et ça c'est aidé par tout un outil pédagogique, retravaillé. Alors en gros, c'est toutes les connaissances qui doivent être retravaillées. Je le fais extrêmement rapidement, je vais essayer de le finir en quelques secondes, mais en gros, dis-toi que tu as tout Wikipédia qui est simplifié par des psychologues spécialisés dans l'éducation et des experts pour faire un schéma progressif qui te permet d'aller de la maternelle où tu commences à apprendre le truc au à n'importe quel niveau, potentiellement doctorat de chaque machin, avec une arborescence qui est spécifiquement étudiée pour que tu puisses apprendre tout ça sans aucune forme de problème en utilisant tous les outils pédagogiques possibles. Bref. Et ah oui, on passe à au moins 5 ans par cycle, c'est-à-dire que tu passes alors peut-être pas pour la maternelle, mais 5 ans pour la primaire, 5 ans pour le collège, et 5 ans pour le lycée, et c'est censé être un strict minimum. Voilà. C'est-à-dire que tes 3 ans pour ton bac, c'est de la merde, on te met la pression pour rien, bref. En gros, oui, ça veut dire que tu sors de ton machin un petit peu plus tard, mais tu sors de ton machin en ayant des compétences et des connaissances autrement supérieures à ce qu'on a actuellement. En gros, enfin, avec ce modèle éducatif, tu formes réellement des citoyens, tu formes pas des consommateurs, tu formes pas des ouvriers malléables, tu formes pas une population d'attardés, tu formes simplement, et je dis pas ça pour blesser la population, moi-même je suis issu de ce système, et je suis moi-même techniquement au regard d'une population qui est sortie de ce truc, je suis censé être le plus idiot du village, des idiots du village que tu peux imaginer, je suis censé être le dégène ultime, tu vois. Bref, c'est pas le cas, je fais un spoiler, je mets des mandales à minima toute la classe politique française, et potentiellement tous les industriels que tu peux imaginer, les grands patrons, ce genre de trucs, je leur mets des claques. Bref, on va pas s'étendre là-dessus, j'ai pas le temps. Bref, donc du coup, voilà, quand tu sors de ce truc, une fois que tu as ton bac, en gros, tu as une compréhension de ton environnement. Alors je vais pas faire des trucs sur la politique, mais notamment ça garantit que quand tu votes pas pour un débile qui te dit oui, les immigrés et l'islamisme c'est trop bien, ou oui, les immigrés et l'islamisme c'est trop mal, et où le seul truc qui est dit c'est ça, et derrière ça, les sujets dont tu es censé avoir pris connaissance, et normalement c'est l'éducation nationale faisait ce truc, pas de politique, économie. En gros, à chaque fois que tu passes un nouveau diplôme, et encore une fois, post-bac, je sais pas trop, je sais pas encore les plancher la totalité. Disons qu'il faudrait que je trouve en premier lieu toutes les documentations utilisées pour chacun des diplômes, enfin chacune des grandes branches, pour voir un peu ce qui est étudié exactement dans le détail dans chacune des branches. Pour l'instant, je sais qu'en sociologie, c'est surtout des gens qui s'autosucent et qui s'entresucent mutuellement, c'est une sorte d'orgie de fellation, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est des gens qui s'auto-font référence et qui se disent je pense donc c'est vrai. En gros, bref, en tout cas pour ce que j'ai vu moi à la fac, et bref, bon, voilà. L'économie. Donc, modèle de Friot, enfin, adaptation du modèle de Friot. Pour chaque diplôme que tu as, alors le bac te donne un accès à 500 balles, et pour chaque diplôme que tu as, et pour l'instant, pour chaque diplôme que tu as, tu gagnes 100 balles de plus pour ton salaire de base. Ce salaire de base, tu le touches jusqu'à la fin de ta vie. Tu passes en master, et derrière ça, tu ne bosses pas une année de ta vie, tu finis ta vie à 700 balles par mois. Tu finis à la retraite à 700 balles par mois. Je te mets un spoiler, il y a énormément de retraités actuellement qui rêveraient d'avoir 700 balles par mois. Voilà. Je te le mets comme ça. Derrière ça, pour chaque année que tu bosses, alors réforme aussi sur le temps de travail, je vais mettre un spoiler, le cerveau, le corps se fatigue extrêmement vite. Les militaires ont un temps de ronde de 2 heures pour le plan Vigipirate, c'est pas pour rien. N'importe quel métier fatigant, métier du BTP, paysannerie, ce genre de truc, n'importe quel métier physique te consomme toute ta barre d'énergie à peu près aussi vite que le plan Vigipirate. Donc t'es pas censé travailler plus de 2 heures d'affilée.
on va normaliser le truc à 5 heures par jour, 5 heures de travail. Et encore, 5 heures de travail, si tu as déjà essayé de plancher, je sais pas, fais des maths pendant 5 heures, pas forcément des maths bien compliquées, mais tu verras que très très vite, ton cerveau commence à faire de la merde, et toi tu vas commencer à faire des erreurs que tu ferais pas, même en étant complètement bourré, mais, en étant complètement bourré, c'est le moment où tu commences à travailler sur machin. Voilà. En gros, ça sert à rien de faire travailler une personne plus de 5 heures d'affilée, quel que soit le domaine, que ce soit intellectuel ou physique, la personne est épuisée généralement au bout de 2 heures, et déjà si tu l'as fait travailler 5 heures d'affilée, c'est potentiellement de la très grosse merde. En termes de rentabilité, chaque heure que tu payes au-delà des 2 heures, et donc du coup encore pire pour chaque heure au-delà des 5 heures, c'est des heures que tu ne payes pas, dont l'investissement ne rapporte pas autant, voire pire, des heures qui engendrent des dépenses parce que tu crées des retards. Chaque heure, mettons, tu fais des cycles de 2 heures pour, chaque 2 heures tu changes d'employé, ou chaque 5 heures tu changes d'employé. Encore une fois, moi je prends 5 heures parce que c'est plus simple mathématiquement. Mais mettons, tu changes périodiquement pour un même poste de travail, tu changes périodiquement pour le temps moyen que ça met à s'user. Bref, en gros, là je viens de te prendre les patrons, le système de chômage de masse, tout ça, je viens de te le supprimer juste avec ça, juste avec ce concept de chaque heure travaillée une fois entrée en zone de fatigue est une heure qui est sous-optimisée. Et quand je te dis sous-optimisée, c'est pas sous-optimisée à 90%, à 80%, généralement, la première heure de fatigue tu passes à 60% d'efficacité, et la deuxième heure tu es déjà en dessous de 30%. Et derrière ça, ce sont des heures où tu vas entrer dans le truc machinalement, et si tu commences à faire des heures, des journées de 8 heures ou plus, et que tu fais des trucs vraiment, voilà, ça va engendrer des trucs à la longue où tu ne penseras même plus à ce que tu es en train de faire. Et ça, en termes de perte d'efficacité du travail, on est à maximum 5% d'efficacité du temps de travail. Bref. Donc, 5 heures par jour, 5 jours par semaine, pour un total de 25 heures par semaine, 4 semaines par mois, s'il y a des suppléments, ça part en congé. Tu t'organises ça comme tu veux, hein, tu peux t'en répartir, voilà. Maximum 5 heures par jour, maximum 25 heures par semaine, maximum 100 heures par mois, pour un maximum de 10 mois par an, ça fait un total de 1000 heures. Pour 1000 heures travaillées, tu gagnes 100 balles de plus pour ton salaire de base. Voilà. Salaire de base limité à 3000 balles, 6000 balles en période d'activité. 3000 balles déjà ça fait un bon paquet, hein. En admettant que tu as les gens qui économisent, on est à, pour 70 millions je crois, environ 42 milliards, un truc comme ça, ou je sais que c'est 42. Mais je me rappelle plus combien, enfin, c'est au moins 42 milliards. Voilà. Et une économie stagnante de 42 milliards, c'est beaucoup, c'est très beaucoup. Alors après, ça vaut pas ce que raconte Darmanin à l'époque où il était ministre de l'économie, et qui nous disait, nous, on vous vole que 80 milliards, alors qu'on a, d'après les modèles, on peut aller jusqu'à 600 milliards. Voilà. D'après les modèles économiques et la capacité de contrôle, le vol potentiel va jusqu'à 600 milliards. Voilà. Donc les 42, même par rapport à ce qui est déclaré officiellement comme étant volé, bon. En sachant que les cadeaux fiscaux ont changé, hein. C'était 42, c'était 80 avant le Covid. Depuis le Covid, il y a eu des cadeaux fiscaux qui ont fait qu'eux, ils ont augmenté leur fortune de 20%. Donc rien qu'avec ça, t'es sur du quasiment 100 milliards par rapport au chiffre de Darmanin. Bref, bon, si tu veux aller chercher 60 milliards plutôt que de taper dans la TVA ou plutôt que de taper chez les pauvres, voilà. Les royalties, ce genre de truc, tu commences à bannir ça en économie. Juste tu bannis les royalties en termes économiques, tu ne reconnais pas la valeur des royalties. C'est ce qui est utilisé pour envoyer toutes les recettes dans les paradis fiscaux. Voilà. Juste tu fais ça et tu fais pas que les 80 milliards des milliardaires français. Tu fais pas ça, tu fais pas que ça, tu fais ça sur Google, tu fais ça sur Microsoft, tu fais ça sur... Bref, bon. Économie, bref. Du coup, dans cette économie, globalement, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir une seule et unique banque qui va générer l'argent en fonction de ce qui est dit par le budget. Alors, je vais pas te faire de trucs sur la démocratie, on va voir ce que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne et un peu partout sur Internet. Globalement, on est sur une vraie démocratie. Encore une fois, on est sur une base de la population. En gros, il y a des conditions pour avoir le droit de se présenter en tant qu'élu, enfin pour avoir le droit de candidater à une place d'élu. C'est-à-dire, il faut au moins une licence générale pour être député, et il te faut au moins un master général, donc c'est sur chacune des branches, hein, un master sur chacune des branches pour être président. Et pour être ministre, il faut avoir un doctorat dans la branche spécialisée dans laquelle le président veut te nommer. Sauf que c'est pas le président qui te nomme, c'est les électeurs de toute la branche qui choisissent qui va là-bas parmi les doctorants. Voilà. Enfin, parmi les docteurs. Ça fait une petite différence en termes d'efficacité, en se rappelant que tout ça est à chaque fois contrebalancé par... Bref, bon, j'ai plus que 3 minutes pour expliquer le truc. En gros, ce qui va se passer, c'est que globalement, chaque année, on va faire le budget, chaque année, on va déterminer qui, par exemple dans les salaires, on détermine qui, enfin les salaires de tout le monde, hein, ça on le fait de façon locale et on fait remonter le dossier à chaque fois. On fait des additions, hein, c'est des additions, tu prends telle région plus telle région plus telle région plus, voilà, en sachant que les régions ont fait tel département plus tel département, et que les départements ont fait les comtés plus les comtés, que les comtés ont fait les villages par les villages, enfin village et ville par village et ville. Et donc du coup, à chaque fois, tu as la somme qui est remontée. Tu estimes combien ça fait un an plus tard, à 1000 heures de travail. Tu prévois ça pour les salaires. Derrière ça, tu établis des caisses, tu regardes ce qui a déjà été utilisé dans l'économie. S'il y a quelqu'un qui a demandé, par exemple, moi, je me fais une formation cette année dans cette branche et j'aimerais créer une entreprise qui fait ça et j'ai besoin de ces machines. Tu regardes combien ça coûte et dans le budget de l'année suivante, la personne a dans la caisse qui est associée à sa demande la disponibilité des thunes associées à la machinerie dont il a besoin. Bref, et donc du coup, tu fais ça chaque année. C'est un peu d'organisation, mais bon, j'ai déjà résolu le problème du chômage en doublant le nombre d'emplois. Voilà, si tu veux, je t'en rajoute encore quelques-uns derrière. Voilà, globalement, si tu veux, moi je t'en rajoute encore quelques-uns. Et spoiler, il en faut encore quelques-uns. Bref. Et donc du coup, en fait, la totalité du budget est établie en début d'année, et chaque année on réestime, bon bah ça a plutôt bien marché, ça c'est plutôt en croissance, on monte la quantité de thunes, ou on descend la quantité de thunes, et ça se fait littéralement automatiquement. On valide le truc plus ou moins fort, ah oui, chaque décision, on va faire un terme démocratique pour finir le truc, étant donné que t'es censé avoir compris là, avec le système de caisse, chaque décision de l'Assemblée, chaque décision globale, alors ça demande de revoir comment fonctionne l'Assemblée, en tout cas comment fonctionne ce qui sort de l'Assemblée, mais chaque décision est validée par référendum, et chaque décision du groupe présidentiel, donc le président et ses ministres, est validée par l'Assemblée. Le tout est back-up par des conseils scientifiques à chaque fois, même si pour le président, le conseil scientifique, ce sont les docteurs slash ministres qui sont avec lui. Bref, alors, je pense que j'ai fait le tour approximatif, mais voilà comment tu peux arriver à terme à dire je veux que cette ressource soit gratuite et que ça ne fasse pas cracher la totalité de l'économie en même temps. Allez, tchuss, réfléchis.
Du coup, ouais, quand tu vends quelque chose, tu es un relais de la banque et donc du coup, comme personne n'a besoin, d'argent, en fait, quand tu dépenses ton argent dans un relais de la banque et tu détruis ton argent. Encore une fois, si tu as un problème avec ça, va voir le fonctionnement de l'économie déjà actuelle.